Hey, coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini album avec cette collection de papier, donc de chez Stamperia, oh là là. Alors le truc, c'est que j'ai que 2 blocs, donc j'ai diminué un petit peu l'épaisseur de l'album, du coup ça va être un album super facile à faire. Alors si vous êtes débutant ou débutante, n'hésitez pas à suivre ce tuto, car vous allez y arriver à 100% et sans problème. Donc, pour compléter cette collection, parce que je ne suis pas sûre que j'aurai assez de papier, j'ai cherché dans mes chutes, enfin c'est des chutes et puis des restes de collection. Donc il y a celle-ci que j'avais utilisée pour faire un album, c'est Passion, la collection Passion. Et celle-ci, Imagine, toujours de Stamperia. Ça reste un petit peu sur les mêmes tons. Donc je me dis que je peux essayer de voir pour compléter. Bon, ceci dit, je vais mettre ça de côté. Et on va commencer la structure. Donc la structure, super facile, vous allez voir. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà. Mais pour les nouveaux, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre abonnement. Donc je disais, la structure, donc on va prendre 2 cartonnettes de 2 mm d'épaisseur ou 1,5, hein, ça suffit aussi largement, de 22 par 22 cm, donc 2. Et pour la tranche, on va prendre une cartonnette de 22 x 3 cm. Alors à la base, je l'avais prévu un peu plus grosse, mais j'aurais vraiment pas assez de papier. Donc voilà, on s'adapte. Donc 22 x 3 cm. On va prendre du papier blanc. Donc moi j'utilise le papier blanc de chez Clairefontaine. Donc c'est du DCP, 160 grammes. Pour faire la couverture d'album, c'est bien suffisant. Donc je vais prendre 3 feuilles. Donc 1, 2 et 3. Je vais les disposer les unes à côté des autres. Là, je vais prendre mon scotch double face, comme ceci, là, le extra fort. Si vous n'avez pas de double face, vous pouvez prendre de la colle tout simplement. Ça revient au même, du moment que ça tient. Et là, je vais mettre du double face le long d'un bord, mais vraiment au bord, tout le long de la feuille, comme ceci. On va joindre les 3 feuilles ensemble en fait, hein, tout simplement. Je vois pas. Voilà. Je vais couper. Voilà. Donc là, j'ai ma première feuille qui est prête avec le double face. Alors si vous n'avez pas les outils, tout ça, juste avec du matériel action, vous pouvez y arriver aussi. Je vous ai fait une vidéo spéciale débutant, tuto mini album débutant sans matériel en fait, hein, avec très peu de matériel. Donc je vais vous la mettre dans le petit i, la barre d'information. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder aussi. Donc là, je fais pareil sur la deuxième feuille. Je mets du double face sur le bord. Tout le long. Comme ceci. Et là, hop, on est prêt. Donc je vais enlever la pellicule de protection de double face qui est ici. Hop. Enfin, j'essaye. Elle n'est pas évidente à enlever sur ce scotch double face, hein, très fort. Bon, ce côté-là, ça marche pas. Ah, je l'ai presque. C'est bon. Je l'ai eu. Donc là, je vais les coller bord à bord. Bien droit, enfin le plus droit possible. Voilà. Je fais exactement la même chose avec l'autre côté. Là, j'enlève. Et je colle bord à bord. Le plus droit possible. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 parties qui sont assemblées. Et là, je vais m'en servir donc pour recouvrir ma cartonnette. Donc ça va se passer comme ceci. Là et là. Donc on va commencer par le premier bord. Donc la première partie. Je vais mettre du double face dans tout le dos.
pour pouvoir la coller. Si vous n'avez pas de double face, vous pouvez utiliser de la colle. Le tout, c'est de ne pas faire de paquets. Si vous faites des paquets, ça va gondoler. Donc il faut vraiment faire des petits traits fins de colle sur toute la cartonnette. Donc là, hop, j'en mets partout pour que ça tienne bien. Hop là. Donc là, c'est du double face de chez Craftelier. Il est très bien, hein. Il tient très bien. Après, comme je disais, si vous n'avez pas ou vous ne pouvez pas, vous prenez celui de chez Action, celui qui... le double face pour spécial moquette. Moi, j'ai commencé avec ça et c'était très bien. Il tient très très bien. Alors, voilà, hop, je vais compléter le petit trou. Voilà, comme ça maintient bien partout. Donc oui, quand j'ai fait ma commande chez... alors c'était Craftelier pour la collection Oh là là, j'ai pas percuté que j'aurais pas assez de papier pour le type d'album que j'avais en tête en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça va me permettre de vous faire un album plus simple, plus facile et plus rapide. Parce que on n'est pas forcément obligé de mettre 40 000 photos dans un album photo. Hein. On peut très bien en faire un spécialement juste pour une petite occasion. Et dans ce cas-là, on n'a pas 40 000 photos à mettre à l'intérieur. Hein. Donc ça peut aussi faire l'affaire. Donc là, j'enlève toute la protection. Et là, je vais le coller bien à plat, le plus droit possible, en laissant une marge équivalente de chaque côté. Voilà, donc là j'appuie et je continue. Donc là je vais prendre mes outils de chez Craftelier pour faire les structures d'album. Voilà. Si vous n'avez pas ça avec la règle de chez Action, vous pouvez aussi le faire. Donc je me répète peut-être, mais voilà, vous avez le tuto dans le petit i pour faire des mini-albums sans matériel. Donc là, je vais prendre mon thé, mais avant ça, je vais mettre du scotch sur la tranche. Mon scotch qui est là, on va pousser ça. Voilà. Hop. Et ici, voilà. Donc j'enlève la pellicule, pareil. J'essaye. Hop là. Et l'autre. Voilà. Donc là, je prends mon petit thé, je le mets ici. Ça me laisse la marge pour l'ouverture et la fermeture de la structure sans que le papier se déchire, en principe. Voilà, là, c'est bien droit. C'est sûr qu'avoir ces outils-là, c'est plus pratique parce qu'on va plus vite. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est pas... En fait, là, l'espace, il fait 2 mm. C'est la taille de l'épaisseur de la cartonnette, tout simplement. Sinon, il y a une autre petite barre. Et là, c'est 1,5 mm. Si vous avez une structure un petit peu moins épaisse. Et si vous n'avez pas de cartonnette, il y a du calendrier. Ça marche aussi. Hop là. Donc je renouvelle l'opération. Je mets du scotch sur le dos de ma cartonnette tout le long. Là. Je complète là. Voilà. Donc là, pareil, j'enlève la protection. Ça va être un défi, hein, d'utiliser que 2 blocs de papier. Ça va être un vrai défi, mais bon.
on va y arriver. Parce qu'en fait, dans ces blocs-là, il n'y a que 10 pages. Donc, c'est pas évident. Alors, pareil, je reprends mon petit thé. Et je vais la coller. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va découper tout le papier qui est autour, qui est de trop. Donc là, je vais utiliser ma petite réglette, un cutter. Cutter. Normalement, c'est devant moi. Oui. Et c'est parti. Je vais découper tout ce qu'il y a en trop. Voilà, ça commence mal. Voilà. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Voilà, comme ça. Ça prend vite de la place, mais ensuite ça se réduit. Hein. C'est vrai qu'au départ, il faut de la place. Hein. Voilà. Hop. Alors, je peux déjà enlever cette partie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas où vous habitez, mais j'ai cru comprendre dans les commentaires que certaines personnes habitaient aussi en Normandie. Bah, on est en automne, hein. En Normandie, on est en automne. Voilà, on a de l'avance. Donc, bon, bah, c'est comme ça, hein. On décide pas. C'est la nature qui veut ça. Hop. Moi qui ai d'une nature plutôt frileuse, ben, moi ça me déprime. Hein. Ce temps-là, ça me déprime en fait. On ne sait pas quand il va pleuvoir, il y a du vent. Encore que là, le vent, ça s'est calmé un peu. Mais bon. Voilà. Alors là, maintenant qu'on a ça, on va prendre notre plioir qui est... Normalement, il était là. J'ai tout préparé devant moi. Et il est là. Donc je vais rabattre les bords pour marquer les plis. En fait, tout simplement. Comme ceci. Là, je rabats. Comme ça, quand on va coller, ça va bien se tenir et ça sera plus facile. Je crois que c'est la première fois que je fais un album avec une tranche aussi petite. Ah zut, j'ai oublié de couper les bords. Je suis en train de me dire, attends, il y a un truc qui va pas. J'ai oublié de couper les angles. Donc je reprends mon cutter et je coupe mes petits angles. Parce que sinon, ça va faire des coins pas très jolis. Il y aura du surplus de papier. Donc je vais faire ça dans les 4 coins. Voilà. De l'autre côté aussi. Là. Et là. Donc ça, ouais, c'est pas grave, je ramasserai après, ça va par terre. Donc maintenant, on peut rabattre les bords, marquer les plis. Comme ça, ça sera plus facile à coller. Donc je fais ça sur les 4. Je retourne. Voilà, je marque bien. C'est important de faire ça parce que si vous le faites d'un coup, sans les marquer, alors ça va tirer sur le papier et ça va avoir du mal à se coller. Hop là. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre du double face tout le long sur les 4 bords. Donc là, je vais prendre, il est où? Là. Mon extra fort. Hop. Encore que je pourrais faire ça avec de la colle, hein, pour vous montrer. Ouais, allez, je vais faire avec de la colle. Donc je vais rabattre, casser les coins, en fait, casser les coins ici. Donc ça, en fait, c'est tout simplement rentrer le bord, regardez, comme ceci. Là, je l'ai rentré à l'intérieur, vous voyez. Je vais faire pareil de ce côté. Je rentre l'excédent à l'intérieur. Là. Je fais pareil dans les 4 coins.
Comme ça fera des jolis bords. Moi je pense que je vais mettre des coins d'album, mais après on verra. Pour l'instant, comme je change d'avis tout le temps. Voilà, donc je prends ma colle. Hop. Et je vais coller. Donc j'en mets bien partout. Tout le long. Dans le creux. Coller. Ah. Voilà. Et là, je rabats. Donc je commence par le milieu. Je maintiens parce que ça va se soulever. Et je fais tous les deux côtés. Vous voyez, la colle, c'est... Voilà pourquoi j'utilise du double face. Parce que malgré que ce soit une colle à prise rapide, celle-là, bah, c'est un peu galère quand même. Faut tenir, quoi. Faut bien tenir, sinon ça se redécolle vite fait. Voilà. Maintenant, je fais l'autre côté. Et j'appuie bien de façon à ce que la colle tienne bien. Donc là, je pense que vous êtes en train d'entendre ma voisine qui passe l'aspirateur. Elle s'en donne à cœur joie. Donc je prends l'autre côté. Et pareil, je mets de la colle partout. Là. Voilà, voilà. Et là, je refais la même chose. Donc je plie l'intérieur par le milieu. Et je vais maintenir le bord. Et je maintiens avec cette main-là pour pas que ça se décolle en même temps. Voilà, j'appuie bien avec le plioir. Et je fais pareil de l'autre côté. Et j'appuie bien avec le plioir. Et je maintiens, sinon ça se décolle. Je crois que j'ai pas mis assez de colle ici. J'ai l'impression. Voilà, maintenant je vais faire les deux bords. Donc on renouvelle la même opération. Donc on fait bien attention à ce que ces coins ils soient bien rentrés. Je vais vous remontrer. Là, vous voyez, il est rentré à l'intérieur le bord. Oui, l'ongle. Donc je vais mettre de la colle. Tac, tac, tac. J'en mets bien partout. Et je rabats. Voilà. Et je maintiens. Donc là, vous voyez, je vous ai dit de faire attention, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc je vais vraiment mettre un angle, comme ça se verra plus, c'est pas grave. C'est bon. Là c'est pareil, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Ah là 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 là. Faites pas comme moi là. Voilà. Donc là, de l'autre côté, pareil, on met de la colle. Je crois que c'est quand j'ai mis la colle que j'ai dû les ouvrir, les petites pointes que j'ai cassées. Ouais, je les ai pas assez cassées en fait, tout simplement. Voilà. Et je colle. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais marquer un petit peu les plis ici, comme ceci, vers l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je retourne ma structure. Et là, pareil, je vais marquer les plis de la tranche. Là. Ici et là. Donc là, tout simplement, on a notre structure. Donc, ah, ça fait drôle d'avoir une petite tranche comme ça, mais c'est mignon. Bon, bref. Là, voilà, on a ça. Maintenant qu'on a ça, on va préparer la structure qui va aller ici. La reliure, pardon. Et on va recouvrir l'intérieur. Je vais faire une fermeture en ruban. Alors, je vais prendre celui-là, petit ruban blanc en dentelle. Il a de l'élastane à l'intérieur. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti. On prend le massicot.
Donc, le massicot. On va prendre une feuille blanche. Alors, attendez, je réfléchis parce que les pages, je vais les faire en rose. Et la reliure, je vais la faire en rose. Mais l'intérieur, je vais le faire en blanc. Donc, je prends une feuille blanche et je vais la couper à 22... Attendez. Alors, dans la reliure, j'ai dit que je la ferai en rose. Les pages en rose. Donc, c'est l'intérieur. Ah, voilà. Donc, 21,5 fois 21, deux fois. Donc, 21,5. Hop. Sur 21. Bah, c'est déjà à 21, n'est-ce pas? Hop, et une deuxième page, 21,5 par 21. Alors, voilà, donc là j'ai les deux parties qui vont recouvrir l'intérieur. Et on va découper un morceau de 9 cm sur 21. Donc je regarde dans la chute, ça ne le fait pas, c'est trop petit. Alors, donc 9, 9, 9, 9, voilà. Et on a les 21. On est bon. Donc ensuite, quand on a ces trois parties-là, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait? On les colle en premier ou on fait les pages? Je vais les coller en premier. Donc on va reprendre la structure, comme ça aura le temps de sécher. Donc je vais mettre ça là. Voilà, donc ça va aller ici. Et ces deux parties-là, elles vont aller là et là. Là et là. Comme ça, on aura une structure intérieure blanche et toute clean. Mais avant ça, je vais mettre du ruban là et là pour pouvoir refermer mon album. Donc je vais commencer par coller le milieu. Donc je vais prendre du scotch. Alors que je voie bien ce que je fais. Voilà. Ça va être trop grand. Je vais en mettre deux comme ça. Voire 3. Je sais plus s'il y en avait un autre un peu plus grand. Non, je crois pas. C'est pas grave, ça passe nickel. Voilà. Bon, maintenant on va enlever la pellicule de protection. Hop. Donc je vais essayer de vous le terminer pour... déjà je vais le terminer aujourd'hui pour que vous puissiez l'avoir en deux parties si c'est possible. Donc je vais coller ça au milieu, bien droit, là, comme ceci. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, alors attendez, je vais pousser ça et je vais marquer les plis tout doucement en remontant la couverture, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Ici j'ai un peu de scotch en plus, mais je vais le couper, c'est pas grave. Donc là on a l'intérieur. Ces deux parties là, on va les coller ici et là.
et on va mettre le ruban avant. Mais je vais d'abord, j'ai bien envie de m'occuper de cette face là, enfin le dos quoi, enfin la face en premier. Donc on va reprendre notre massicot. Et cette fois-ci, je vais prendre du papier rose pour pouvoir mater. Parce que comme, regardez, je vais vous montrer. Comme ce sont des papiers 20,3 par 20,3 et que la structure, elle fait 22. Vous voyez, ça va être beaucoup trop petit. Donc je vais mater le papier comme j'ai fait dans l'album précédent que j'avais fait avec des papiers 20-20. Donc je vais le mater avec du papier rose en dessous. Donc je prends mon papier rose. Hop. Alors là pareil, c'est du Clairefontaine 160 grammes. Attendez, je vais vous montrer le paquet. Hop là, c'est celui-là. Clairefontaine 160 grammes. Il est très bien. Hop là. Donc, on a 22 sur 22 ici. Donc on va faire 21 sur 21. Donc 2 carrés de 21 cm sur 21 cm. Donc 21 cm sur 21 qui sont déjà là de toute façon. Voilà. Donc un deuxième. Donc 21 sur 21. Hop. Voilà. Et puis la tranche aussi, du coup on va en profiter. Donc la tranche elle fait 22 sur 3 cm. Ah ouais mais là du coup on l'aura pas. Bah tant pis, on va reprendre une feuille. Donc on va prendre les 22 en hauteur. Et en largeur on va faire 2,5. Donc 2,5. Hop. Sur 21. Ah bah si, on les avait peut-être dans les chutes. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur du 22. Attendez, je vais vérifier. Ah ouais, on l'avait. Donc sur vos chutes, hein, vous prenez les 2,5 cm. Je devrais être réveillée parce qu'on n'est plus le matin, mais bon, c'est pas grave. Alors ça et ça va aller ici et là. Donc j'ai fait le choix de ne pas prendre du papier craft parce que j'avais déjà fait un album avec du craft. Donc là j'ai envie que ce soit un peu plus girly. Et ça je vais le coller ici. Comme ceci. Donc ça fait vraiment une toute petite tranche. Hein. Mais bon, c'est pas moche. Allez, on colle. C'est pas grave. Hop là. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon papier Stamperia. Et en couverture, j'ai choisi d'utiliser cette feuille-là. Et dans le dos, oui, et dans le dos, cette feuille-là, les fleurs. Donc, celle-là devant et celle-là derrière, comme ceci. Donc, je vais ancrer les bords par contre. Là, je vais ancrer avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu, je l'ai recollé le machin. Dans une de mes vidéos, ça s'était décroché 2 fois de suite, hein, sur 2 applicateurs différents quand même. Hein. Alors, c'est parti, je prends de l'encre. Et je vais ancrer les bords. Je vais essayer de faire des trucs simples, pas trop compliqués. Hop là. Alors, on va coller les fleurs. Donc je ne sais pas si vous allez faire ça avec cette collection. Moi mon défi c'est de utiliser les 2 blocs, mais je pense que ça va vraiment être juste. Je vais être obligée de rajouter du papier de l'autre collection de chez Stamperia. Très certainement. Parce que ça fait léger, parce que je crois qu'à l'intérieur il y a 2 pages où il n'y a que des die cuts et des étiquettes. Donc ça je peux pas m'en servir. Donc ça, je le colle au milieu. Voilà.
hop, pareil de ce côté là. Alors ça on verra après, parce que si j'ai une chute, je la mettrai dedans. Sinon je vais voir pour mettre des fleurs ou des die cuts, ou on verra. Peut-être qu'avec une petite chute ça va le faire. Voilà, sur les bords aussi, il ne faut pas oublier. Et on colle. Franchement, ce papier, je le trouve trop mignon. Il est vraiment mignon. Et voilà, il pleut. Aïe, 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 aïe. Donc normalement, j'ai préparé des coins d'album. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est un œillet parce que j'avais hésité aussi à mettre un bijou d'album ici. Je vais voir. Enfin, on va voir. Alors voilà, les petits angles en métal, les coins en métal. Donc ça, je vais les mettre ici, sur les 4 coins. Après, bon, maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper. Ici, je sais que en die cut, j'ai une petite balustrade, donc je la collerai dessus. Là, je vais mettre le ruban, donc la dentelle plutôt. En fait, à la base, la dentelle, je voulais la mettre sur la tranche, mais est-ce que ça va le faire? Ça peut le faire, hein. Mais après, ça va être chiant à coller ça, là. Non, je vais pas faire ça. Je vais vraiment m'en servir comme pour faire une fermeture. Donc, hop. Je prends le milieu. En plus, il y a de l'élastane à l'intérieur, donc je pense que j'aurais galéré à coller ça. Hop. Voilà. On va maintenir avec du double face. Donc là et ça là. Du double face extra fort, c'est mieux. Je sais pas si ça existe en gros en grande bande. Je crois pas. Hein. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai poussé le ruban pour coller le scotch sur du carton. N'importe quoi. Bref, je le mets au milieu. Hein. Hop. Je le scotche bien au bord. Je sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Alors que non, mais je sais pas, j'ai ce sentiment. Ou alors j'anticipe la boulette. Là le ruban j'ai pas pu le mettre à l'envers hein, de toute façon. Je sais pas. Il y a un truc qui me dit que... Je sais pas si ça vous a déjà fait ça vous aussi. Là on est bon. Maintenant je fais pareil de l'autre côté. Donc bien au bord. Là. Et ça. Je maintiens. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir recouvrir l'intérieur avec les 2 feuilles qu'on a découpées juste avant. Donc on va pouvoir coller ici et là, comme ceci. Voilà. Donc bien au milieu. Alors évidemment, il faut cacher le double face, hein, donc mettez-vous bien au bord. Il ne faut pas que ça se colle sur le pli de la structure, pardon, de la tranche. Donc je vais enlever la pellicule de protection du double face. Hop. Par terre, tant pis. Je vais mettre de la colle dessus pour sécuriser encore plus, être sûr que ça va bien tenir.
bien au bord. Voilà, et j'en mets sur ma feuille. Donc à l'intérieur, je pense que je vais remater avec du papier rose. Je pense très certainement que je vais remater avec du papier rose parce que je veux que ce soit vraiment rose. Oh là là, il pleut des cordes. Hop. Donc bien au milieu. Je reviens, il y a mon chat qui est dehors, je vais le faire rentrer. Bon, elle veut pas rentrer. Elle préfère la pluie. Ah bah elle a bien de la chance. Hop, donc ça, je vais le mettre ici. Je vais enlever comme tout à l'heure. J'espère que ça tient bien. Oui. La pellicule de protection. Hop. Là, ça va être un défi. Hein. Franchement, j'y pense et je me dis, mais comment je vais faire pour avoir assez de papier? Alors voilà, maintenant je vais mettre de la colle. Alors, faut pas vous tromper, hein. Il y a un côté qui fait 22... Elle est où ma règle? C'est pas un carré. Hein. Il y a un côté qui fait 21,5 et un côté qui fait 21. Enfin, je vous dis ça et en même temps, ben, je sens que je vais me tromper. Hop. Non, Vénus, c'est pas le moment. Mets pas tes pieds dans la colle. Ce matin, la petite Vénus a fait son 3e vaccin. Elle a eu du pâté pendant qu'elle s'est fait piquer. Et elle s'en est rendue compte qu'à la fin, elle m'a fait rire. Une fois que c'était fini, c'est là qu'elle a percuté qu'il s'était passé quelque chose. Donc tant mieux, ça s'est bien passé. Voilà, alors on colle. On colle, je disais. Hop. J'ai vraiment peur de me tromper là. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Là, on a notre structure qui est terminée. On n'a plus qu'à faire la reliure. Alors la reliure, vous allez voir, il n'y a pas plus fastoche. Ça c'est pareil, je vous dis, c'est vraiment destiné aux débutants. Comme ça, vous n'aurez pas peur de vous lancer. Et une fois que vous l'aurez fait, si ça vous tente de le faire, bien sûr, vous n'aurez plus peur de faire autre chose. Hein. Donc, j'appuie bien. Voilà. Donc pour l'instant, on obtient ceci. Donc la couverture, le dos et là. On va faire la reliure. Donc pour la reliure, je vais mettre ça de côté. Pour la reliure, je vais reprendre une de mes chutes. Normalement, ça devrait le faire. Parce que ça fait 4 par 21. Je reprends mon massicot. Là. Donc tout à l'heure, je m'étais dit que c'était pas assez long, mais là, c'est assez long quand même. Oui. Donc on va couper 4 sur 21 cm. Oula. Et oui, c'est un orage. Oui, Mystique, c'est rien. Elle a peur des orages, mais je crois que tous les chiens sont pareils. Hein. Ils ont tous peur des orages. Hein. Donc je disais, 4 cm sur 20... Oui, Mystique, sur 21 cm. Je vais la faire rentrer parce qu'elle est en panique. Bon, on va y arriver. On était en train de faire la reliure, donc en rose, 21 cm sur 4 cm. Sur les 4 cm, on va faire un pli à 1,5 et à 2,5. Donc je me mets bien droite. 1,5 et 2,5. Là. On marque les plis.
pareil de l'autre côté. Voilà. Et la reliure est presque terminée déjà. Je vous l'ai dit, hein, ça va être très simple. Hein. Donc là, on va biseauter les bords, donc les coins. Donc là, je vais là jusqu'au pli. Hop. Je fais pareil de ce côté. Et je fais pareil sur les deux autres bords. Hop. Pour pouvoir insérer les pages plus facilement. Donc là, ça y est, c'est fait. On a notre reliure. Il n'y a plus qu'à la coller. Donc je vais pousser le massicot. Ensuite on fera les pages. Donc je vais ouvrir mon album. Et ça en fait ça va être collé ici. Attendez, hop, voilà. Là comme ceci au milieu. Et on va avoir 2 pages. Est-ce que vous voyez? Oui. Là. Ensuite ici on va faire exactement comme sur la couverture. On va découper 2 carrés de 21 par 21 en rose. Et alors donc là 2 carrés 21 par 21 en rose. Ici on va coller la reliure au milieu et après on mettra le papier décor en faisant une petite pochette de chaque côté. On va essayer de maximiser son papier. Donc on va prendre du papier rose. Donc la reliure je la mets de côté. Alors je regarde si dans la chute non c'est pas bon. Vénus, tu es posée sur mon papier. Décidément, scraper avec des animaux, c'est pas facile. Hop là. Donc 21 par 21. Et encore un orage et du tonnerre. Cette fois-ci, elle n'a pas aboyé. Toi aussi, tu te demandes ce que c'est, un petit bébé. Mais c'est rien, t'inquiète pas, t'en verras d'autres. Hein. C'est que le début. Donc 21 sur 21. On est bon. Donc là, j'ai mes 2 intérieurs. Hop, on va les coller. Comme ça, ça fait moins de choses qui traînent. Je reprends mon petit album. Je reprends mes 2 carrés qu'on vient juste de couper, 21 par 21. Vous voyez, ça va aller ici. Celui-là, il va aller là. Alors, c'est parti. On les colle. Donc, je m'aligne de façon à être bien droite. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la reliure que j'ai mis où? Elle est juste devant moi, très bien. Et on va la coller au milieu le plus droit possible. Donc on met de la colle seulement sur la tranche. Là, c'est parti. Si vous préférez mettre du double face, mettez du double face. Mais bon, voilà, je suis pas sûre de moi donc. Parce que le double face c'est traître, hein. Une fois que c'est collé, il faut arracher si on s'est loupé. Alors qu'avec la colle, on peut encore manier un peu le truc. Là. Voilà. Donc j'ai pas mesuré, hein, j'ai fait à vue d'œil. Voilà. Alors on fait en sorte que ça soit bien maintenu, donc on attend que la colle soit bien sèche avant de manier. Et maintenant que j'ai fait ça, et ben je crois bien que je vais mettre un bijou d'album. J'ai envie de mettre un bijou d'album. Donc pour cela, je vais faire un trou déjà. Au milieu, là, je vais faire un trou. Allez, moi je me lance. Soyons fous. Mais je vais peut-être attendre que ça sèche. Donc en attendant, qu'est-ce que j'ai fait?
c'est bon. En attendant que ça sèche, j'ai oublié de replier les pages. Du coup, ça s'est tordu. Qu'est-ce que je suis brusque. Voilà. Donc, je disais, en attendant que ça sèche, on va faire les pages. Voilà, tout simplement. On va pas perdre de temps. Je reprends le massicot. Donc, cette fois-ci, les pages, elles seront en rose. Je vais refermer ma colle. Voilà. J'ai de la colle plein les doigts maintenant, c'est pas très malin. Donc, on va découper deux pages de 21 x 21, deux feuilles de 21 sur 21 et deux de 24 sur 21. Donc c'est parti. 21 sur 21 deux fois. Donc là, on a les 21. Je vérifie, mais bon, même si je le sais. Donc, deux fois. Ah, j'arrive pas à attraper mes pages, mes feuilles. Voilà. Donc 21 sur 21. Hop. Et deux de 24 sur 21. Donc 24. Heureusement que j'étais pas dehors à ce moment-là. Donc là, 24 sur 21. Je la mets en face de moi pour pas la mélanger avec l'autre. Celle-là, 24 sur 21 aussi. Voilà. Et sur les 24 cm, alors je cherche mon plioir. Ça y est, ça commence. Hein. Là, le bazar, ça commence. Donc, sur les 24 cm, on va faire un pli à 1,5. Là, 1,5 cm. Et à 22,5. En fait, c'est 1,5 cm ici, 1,5 cm là. Hop. On fait pareil avec la deuxième. Donc sur les 24 cm, 1,5 et 22,5. Donc si vous voulez faire un album plus gros, vous pouvez toujours agrandir la tranche et faire plus de pages, hein, tout simplement. Hop, donc ça, je le mets là. Je vais marquer les plis. Vous allez voir, hein, c'est vraiment très très simple à faire. Hein. Hop. Je marque les plis de la deuxième. Pour faire un petit cadeau rapide, il n'y a pas mieux. Voilà, pour un événement, comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir à chaque fois des albums photos qui contiennent 100 photos, quoi. On biseaute les bords. Hop. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Et on va coller les deux autres carrés que nous avons découpés. Donc ceux qui font 21 sur 21, on va les coller contre les deux bords qu'on vient de plier. Et tout simplement, ici et là. Vous voyez? Comme ceci. Et là, on va avoir une page tunnel. Donc c'est parti. On met de la colle seulement sur les deux languettes. Donc, on met de la colle. Donc j'en fais une, puis après je ferai l'autre. Je ne vais pas faire les deux en même temps. Tac. Voilà. Ça pour le moment. Hop là. Et on fait l'autre.
Et là, il n'y a plus qu'à refermer comme ceci. Et là, on a notre page qui est faite. Voilà. On fait la même chose avec l'autre. Donc, on met de la colle. Oups. J'enlève parce que sinon ça va se tenir. Voilà. J'ai mon chien qui est dans mes jambes là. Il a encore peur. Ah, les orages et les feux d'artifice, elle n'aime pas du tout. Hop. Donc on met de la colle sur l'autre partie aussi. Voilà. Et on referme la page. Là, tout simplement. Après on va faire des interactions sur ces pages. On va faire des trucs fastoches, vous allez voir. Rapide et facile. Voilà. Donc là, nos deux pages sont faites. Page tunnel, vous voyez. Qui vont s'intégrer dans l'album qu'on vient de faire. Dans la structure. Hop. Là, c'est le ruban qui fait gondoler un peu, mais c'est pas grave. Il va y avoir un papier dessus. Donc là, voilà, cette feuille-là, elle va aller tout simplement à l'intérieur de ceci. Et là, on aura une page. Voilà, une page. Et puis la seconde qui sera juste à côté. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, on aura deux pages. Donc, j'ai dit que j'allais mettre un bijou d'album. Mais si je fais ça en mettant ces deux pages-là, est-ce que j'aurai assez d'espace? Oui, allez, je me tente. J'ai pas envie de laisser la tranche simple comme ça. Je vais prendre ma crocodile. Mais vous pouvez prendre une perforatrice, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Pas besoin de... Je vais prendre le trou le plus gros. Et je vais faire un trou au milieu. Ah, est-ce que ça passe? Parce que c'est épais quand même, hein, l'air de rien. C'est bon, c'est passé. Alors, ni trop en bas, ni trop en haut. Et est-ce que ça va perforer? Ah, alors, voyons voir. Oh, j'espère que je vais pas me louper. Hein. Oh my god, c'est fait. Mais j'arrive plus à la ressortir. C'est bon. Wouhou, j'ai réussi. Alors, c'était épais quand même, hein, en sachant qu'il y a 2 mm déjà juste de cartonnette. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais fait à l'envers. Ah, c'est bon, il est là. Mon petit trou. Maintenant, je vais mettre un œillet. Il y a le papier qui est resté à l'intérieur. Vous voyez, il y a tout ça d'épaisseur quand même. Hein. Malaisant. Donc, je disais un œillet. Non, ça, c'est les coins d'album. Ça sera quand même plus joli. Donc, ce sont les œillets de chez Craftelier. Je crois que je vous les ai montrés au départ. Voilà le bruit que ça fait parce qu'il y en a un qui monte. Hop, voilà, je vais faire ça. Donc, je vais le poser ici. Alors, pour refermer, ça va être chaud quand même, hein, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de marge. C'est pas grave, on va voir. Alors, je prends... Ce qu'il y a de bien dans la crocodile, c'est que ici ils vous disent le sens, vous voyez, qu'il faut utiliser pour... Donc ça va en bas. Hop, comme ça. Hop là. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Et là... Oups, je sais pas si c'est normal que ça a craqué, mais bon. Voilà. J'ai posé un œillet et là, je mettrai un petit bijou d'album. Je sais pas encore de quelle manière, mais bon. Ici, je vais coller des die cuts. Oui, c'est ça, des die cuts. Je sais pas encore lesquels. Il y a des petites fleurs. Là, vous voyez, une petite fleur bleue. Là, vous voyez, petite
super bleu. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a fait nos pages, on va décorer l'intérieur. L'intérieur, pour ne pas utiliser trop de papier, je vais faire une pochette, une pochette. Mais pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais utiliser une perforatrice à bordure, donc celle-là, de chez Artemio. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, sur l'intérieur, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier en sachant que j'ai pas intérêt de le gâcher. Ça va faire trop rose. Là, j'ai bien envie d'utiliser celle-là et celle-là. Voilà. Celle-là et celle-là. Parce qu'après, vous avez vu, voilà, je suis coincée parce qu'en fait, il n'y a que ça comme page. Hein. Le reste, c'est des étiquettes. Des étiquettes, une mini-enveloppe et des sentiments. Ah, j'ai ça aussi. Pas que j'oublie que je l'ai. Bon, bref, je vais donc prendre celle-là et celle-là. Du coup, ça me fait sauter celle-là. Ah, mais j'ai pas envie de la faire sauter, celle-là. Ouais, mais si je fais une pochette, ça va cacher ici. Alors que là, non. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Oups. Et cette feuille-là. Comme ceci. Du coup, la page qui sera ici, elle sera sur le thème musique. Et celle qui est de ce côté-là, ça sera sur le thème pâtisserie. Et à l'intérieur, ça sera le thème voyage. Voilà, on va faire comme ça. Ça sera très bien. Donc, je ne vais pas ancrer les bords tout de suite. Je vais mesurer ma taille de ma pochette. Donc, je vais prendre ma règle. Puisque là, on a du 20,3. Donc, 20,3... voire 20,2 même. Hein, parce que, non, 20,3. Oups. Donc, sur 8,5, allez, 8,5, donc 9,5, 9,5, donc 20,3, donc on va rajouter, en fait il faut rajouter 1 cm en bas, 1 cm sur le côté et 1 cm en haut. Donc comme je veux un papier de 20, et puis je vais le faire 2 fois puisque je vais faire exactement la même chose de ce côté. Donc c'est parti mon kiki, je vais prendre, faut pas que je perde mes pages, je vais les mettre là, elles veulent pas, voilà. Je sais pas si je fais avec du violet, tiens. Bah non, je vais faire avec du rose. Le violet ça sera pour les espaces photos. Donc je prends mon massicot. Il est là. Ah, je fais vraiment tout avec vous. Hein. C'est pour ça qu'elles sont longues mes vidéos en fin de compte. Alors, hop, je reprends mon massicot. Donc j'ai dit 20,3 plus 2, donc 1 cm et 1 cm de chaque côté. Ça fait 21,3, 22,3. Donc 22,3. Sur, j'avais dit 8 parce que j'ai 1 cm en haut pour la dentelle. C'est ça que j'avais dit, hein. Oh, tu m'en rappelles plus. Oui, c'est ça, 8 en tout, donc le centimètre il est déjà compté là. Et en bas, il me faut 1 cm aussi, donc 9. Donc sur 9, donc on est à 22,3 sur 9 cm. Là, je vais en faire un deuxième. Donc du coup, je reprends ce papier puisqu'il est déjà sur la bonne longueur. Et 9 cm. Voilà. Ici, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Un pli à 1 cm sur l'autre côté, sur les deux côtés. Comme ceci. Et ici aussi. Voilà. Pareil
avec l'autre partie, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Là, on va biseauter le bord. Donc, vous voyez, ici, là où il y a le petit carré, hop, comme zut, ceci. Et pareil là, comme ceci. Là, je vous rapproche. Je me suis arrêtée pile à la pointe. Et ici, pareil, je vais biseauter l'angle. Je m'arrête juste avant le pli. Et je fais la même chose de ce côté. Là, on fait pareil avec l'autre partie. Là. 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 Et là. Maintenant que j'ai ça, je vais utiliser ma perforatrice de bordure et je vais perforer le haut. Je pousse mon massicot. Voilà. Je vais marquer les plis. Je vais faire une petite vérif, hein, histoire d'être sûre que je ne me suis pas plantée parce que je suis cap, sans problème. Ok, nickel. Donc après, il faudra couper pile là. Pas du tout, je ne fais pas dans le bon sens. Voilà. Là, comme ça, on aura les macarons en dessous. Parfait, c'est bon. Là, on va faire... On va découper. Alors... C'est quoi ça? Il y a du plastique à l'intérieur. Ok, n'importe quoi la fille. Pourquoi j'ai découpé du plastique moi? Bon bref. Hop. J'essaye de pas me planter. Parce que je veux l'avoir du premier coup. Mais je vais pas l'avoir du premier coup. Alors autant mettre le papier. Voilà. Donc je vais mettre le bord de mon papier au premier... vous voyez pas là. Au premier... au petit truc là qu'ils ont fait là. La première encoche. Donc le bord de mon papier à la première encoche. Et je vais essayer de rattraper comme ça. Alors, je vais essayer de faire ça le plus droit possible, évidemment. Hop, donc là, j'ai mon premier bout. Et je continue. Donc, il y a des repères à l'intérieur. Hein, donc, on va essayer de les choper comme il faut, bien sûr. Hop, nickel. On continue. Ah, j'en ai raté un, regardez. Rate, c'est pas grave. On va rattraper comme ça. Le tout, c'est qu'il faut être bien droit, quoi. Voilà, bien rattrapé. Ok. Voilà. Et je vais faire le haut. Voilà, ça se complique parce que pour avoir le papier bien droit... Ah! Voilà. Nickel. Donc je vais couper ici, là, ce qui dépasse parce que ça va être moche hein, sur le papier. Donc je coupe là et là. Voilà. Bon, on se retrouve pour coller ces deux parties ensemble. Donc ici, sur les deux intérieurs de couverture. Donc je vais mettre de la colle sur les trois bords, là. Hop, et je vais coller ça bien au milieu sur le bas. Donc je mets de la colle sur les trois bandes, là. Donc juste avec une petite perforatrice ou alors avec les dies bordure de chez Action par exemple. Vous pouvez faire des jolies petites pochettes. Voilà. Donc ça, je vais le coller comme j'ai dit, bien en bas et au milieu. Voilà.
Tac. Donc j'ai une petite pochette et je fais pareil sur l'autre côté. Donc je mets de la colle sur les 3 bords. Là. Et là. Alors je pense que je vais arrêter ce premier tuto à la couverture et je vais faire une autre vidéo pour les pages, puisque je vais être en galère de batterie. Je pense que je pourrais pas filmer tout en une seule fois parce que j'ai pas de chargeur de batterie, donc en fait je suis obligée de brancher ma caméra à la prise avec la batterie à l'intérieur pour que ça charge la batterie. Je vous raconte un peu ma life au passage. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, sur ces 2 feuilles là qu'on a décidé de mettre, je me trompe pas, hein, donc ça j'avais dit là et ça j'avais dit là, hein, et oui. Donc sur ces deux feuilles là, ici je vais découper à 7 cm et ici je vais découper à 7 cm parce que on a fait une pochette de 8 cm, mais on ne peut pas coller tout. La banderole là, il faut la garder. Donc là, ici ça fait 7 cm, donc on va découper à 7 cm. Donc je reprends mon massicot, je mets ça de côté. Mon massicot il est où? Il est là. Donc 7 cm. J'espère que je fais pas de boulette. Normalement non. Hop. Donc voilà. Et celle-là, pareil, 7 cm sur le bas. Voilà. Je vais ancrer les bords pour que ce soit plus joli. Donc, hop, on ancre tous les bords. Alors, on reprend notre structure. Hop. Et nos papiers. Donc, ça va être collé ici. On va le faire glisser légèrement à l'intérieur, là, comme ceci. Et pareil, de ce côté. Hop là, comme ça, ça va là. Et ça va là. Donc, je vérifie quand même, pas de bêtises. Donc, je vais coller. Ah, mais moi, je préfère celle-là. Ah, bah non, parce que... Ah oui, je sais pourquoi je ne l'ai pas choisi. Parce que ça allait couper le visage, tout simplement. Hop là, allez. C'est chiant hein, quand ce sont des beaux papiers comme ça, on n'a pas envie de les découper. C'est galère, hein, on ne sait pas lequel choisir. Surtout que là, j'en ai pas beaucoup. C'est d'autant plus compliqué quand on n'en a pas beaucoup. J'arrive pas à voir. Voilà. Voilà. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est bon. J'ai cru que je l'avais collé à l'envers. Hop. Voilà, on a mis de la colle partout. Et on va coller ici. À l'intérieur. Là, comme ceci. Bien droit. Voilà. Donc on a notre première page intérieure qui est faite. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Je vais coller. Alors j'ai vu dans des hauls Temu qu'ils vendent aussi du papier Stamperia. C'est très bien. Hein. Moi perso j'achète pas chez Temu pour l'instant parce que je ne connais pas ce site et j'ai pas confiance. J'attends de voir. Déjà que j'ai du mal sur AliExpress, alors c'est pas pour aller acheter sur Temu.
Et apparemment le papier il est très très fin. Bah, si vous en avez acheté, est-ce que vous pouvez me le confirmer dans les commentaires s'il vous plaît, que apparemment le papier Temu il est très très fin. Alors je sais pas. Mais sinon ça vaut le coup, hein. Si c'est légal, franchement ça vaut le coup. Moi je sais pas, je trouve qu'il y a anguille sous roche là parce que je trouve ça quand même vachement bizarre que... Et il repleut. Non mais le temps est lunatique, hein. Je trouve ça quand même vachement bizarre qu'ils vendent du Stamperia sur Temu alors qu'il n'y en a pas chez AliExpress. Et il y en a chez Amazon, mais chez Amazon c'est le vrai en fait. Ils ont le droit, c'est du vrai. Donc je sais pas. Sinon il y en aurait déjà depuis longtemps chez AliExpress. Alors je sais pas par quel moyen ils sont passés pour avoir le droit de le vendre. Après je sais qu'ils vendent encore plein d'autres trucs, hein. Mais bon, après ça là par contre ça ressemble vraiment à AliExpress. Moi ce qui m'a choqué c'est le papier Stamperia. Au prix que ça coûte, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de plainte ou quoi en cours, hein. Ils ont dû trouver un truc, hein. Ils sont forts, hein. Voilà. Eh bien j'ai envie de vous dire qu'on a fait un beau petit album pour l'instant. La couverture est terminée. La petite fermeture ruban, alors elle est un peu longue, quoique ça fera un joli nœud comme ça. Je regarde vite fait. Hop, voilà, ça fait un joli petit nœud. Bah pour l'instant, je suis pas déçue. Je suis même plutôt satisfaite. Et l'intérieur, il est comme ceci. Donc ça sera la première vidéo. On a nos pages. Elles sont là. On a nos pages qui sont prêtes. Il n'y aura plus qu'à les décorer. Ici, je vais vous montrer rapidos. Je vais prendre du papier violet. Donc je vais prendre une feuille. Je prends mon massicot. C'est rien mystique. Là, c'est juste de la pluie par contre. De la grosse pluie, mais... Donc en sachant qu'une photo, ça fait 10 par 15. Une photo de base, hein, 10 par 15. Je vais couper avec une marge de 1 cm. Donc 11 par 16. Donc à 22. Je fais un pli à 11. Et je coupe à 16. Après, vous pouvez faire plus grand, hein. C'est vous qui décidez. Je marque le pli. Donc là, il y a une petite tache, c'est de l'encre. Et cette petite pochette, ici, on peut recouvrir avec du papier, hein, mais le truc, c'est que je préfère attendre d'être sûre que j'ai assez de papier pour faire mes pages. Et comme ça, hop là, on peut mettre une petite pochette comme ça. Trop mignon. Donc, écoutez, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, pour les pages, et on fera la déco. Voilà. Donc, le plus vite possible, on se retrouve pour la suite. Franchement, c'est joli. En plus, si j'y arrive, franchement, ça fait... le bloc, il a 6 € et quelques, je crois. Donc, il y a 12 € du super papier avec quasiment rien en complément, hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de ce tuto. Ou peut-être une autre entre temps, je pense pas, je pense que je vais vraiment faire les deux à la suite. Gros bisous!